La tech, entre les lignes. Alors Louis, l'article que tu présentes aujourd'hui va parler d'une ressource naturelle capitale dans le numérique. Alors, je t'avoue que je m'attendais au cobalt ou au lithium, au carbone et au gaz à effet de serre même. Mais pas du tout, tu vas nous parler de l'eau. H2O, précisément. Des chercheurs de l'Université de Californie ont décidé de se poser la question de la consommation d'eau des LLM dans leur papier Making AI Less Thirsty, paru en 2023. Et on y apprend qu'effectivement, la question de l'eau, elle est absolument cruciale, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue politique et éthique. Et je sais qu'on aime bien ça chez TrenchTech. Carrément. Mais il y a des chiffres pour nous donner un petit peu une idée de l'ampleur du problème ? Les chercheurs se concentrent sur ce qu'ils appellent l'empreinte opérationnelle, c'est-à-dire l'eau qu'il faut pour entraîner les modèles style GPT-3, etc., et pour les faire tourner. Et là, ça donne le tournis. Ils évaluent la quantité d'eau nécessaire à l'entraînement de GPT-3 à 3,5 millions de litres, et les chiffres sont similaires pour le modèle lambda de Google, par exemple. L'utilisation aussi requiert pas mal de flotte, environ un demi-litre pour une conversation d'une trentaine de questions-réponses avec ChatGPT. Ça paraît peu, mais multiplie ça par les millions d'utilisateurs quotidiens du chatbot et ça grimpe très très vite. Oh, c'est titanesque. Mais c'est lié à quoi ça ? Principalement au refroidissement des data centers et à leur fonctionnement. Il y a énormément de critères à prendre en compte, la température extérieure, l'humidité, l'état du data center et sa technologie de refroidissement, le type de réseau dans l'endroit où il se trouve, etc., etc. Pour te donner une idée, les data centers basés aux États-Unis uniquement de Google auraient consommé 12,7 milliards de litres d'eau en 2021. Et c'est à 90% de l'eau potable. L'impact environnemental est donc immense. Et quand tu sais qu'environ la moitié de la population mondiale manque cruellement d'eau, tu peux imaginer l'impact sociétal également. Mais carrément. Mais j'espère que l'article amène quand même quelques propositions, parce que là, c'est un petit peu déprimant ce que tu nous racontes. Alors, l'article veut avant tout mettre ce problème en lumière, ce que j'essaie de faire ici également. Car si on parle beaucoup de l'impact carbone de la tech, l'impact eau passe étonnamment sous silence. Ensuite, t'inquiète pas, je te rassure, les auteurs proposent quand même des pistes de réflexion. Il y en a 3. D'abord, mettre l'accent sur le when-where les modèles sont entraînés. Si la consommation dépend de la température extérieure, il serait plus intéressant de le faire tourner la nuit en Alaska qu'à 14 heures dans le Nevada. De même, les utilisateurs plus écolos pourraient avoir envie de converser avec ChatGPT à des moments qui seraient plus friendly pour l'environnement. Deuxième piste, c'est la nécessité de transparence. Il sera possible de mettre en place des politiques et des actions individuelles ou collectives si on est au courant de ce qu'il est possible de faire. C'est donc aux Google, Microsoft et Amazon de réduire l'opacité de leurs modèles. Enfin, troisième piste, il va falloir repenser certaines approches parce que malheureusement, les heures water-friendly ne sont pas celles qui sont carbon-friendly. Tu t'en doutes, à minuit en Alaska, tes panneaux solaires seront moins efficaces qu'à 14 heures dans le Nevada. Il y a donc là des pistes importantes à explorer. Tout n'est donc pas perdu, mais il faut s'y mettre, à commencer par l'éveil de chacun à cet enjeu. J'espère au moins avoir fait mon boulot à ce niveau-là. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Mais oui, tu nous